Tu donnerais quoi comme conseil à une étudiante ou un étudiant sportif qui se retrouverait à faire un choix comme toi pour les rassurer justement sur le bien fondé ou les guider pour leur avenir? Bah, je pense que déjà, il faut accepter que on est dans un âge, c'est pas facile entre 18 et 25 ans de faire un choix et d'être sûr de son choix. Donc déjà, juste de se dire, ok, c'est normal si je me pose des questions, c'est normal si je suis pas sûre de mon choix. Et puis après aussi de regarder, ok, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui est important pour moi. Euh, Est-ce que, ouais, de faire un choix qui soit aligné avec ses valeurs pour être sûr que on fait quelque chose qui va nous, enfin, de mettre toutes les chances de son côté pour faire en fait ce qui nous plaît vraiment. Et c'est ok si c'est pas tous les jours 100% positif. C'est clair qu'il y a des jours où c'est plus dur, des jours où on se remet en question, des jours où on se dit qu'en fait on aurait eu le meilleur temps de faire quelque chose d'autre. Mais je pense qu'il faut accepter ça et puis se rappeler les raisons pour lesquelles on a fait le choix. Ça passe effectivement par une grosse réflexion intérieure parce que comme tu l'as Mhm. dit, 18-25 ans, c'est plutôt un âge où on se sent invincible, on a envie de profiter de la vie, on a envie de faire la fête et c'est sûr que toi, d'avoir fait ce choix-là, quand tu revois peut-être des amis ou des camarades de classe et puis tu leur dis, ah, t'as fait quoi? Des fois, peut-être, ça te fait peut-être envie de te dire, bah, tiens, j'irais bien un week-end à Barcelone. Peut-être que Mhm. tu l'as vu fait, mais c'est sûr que ça n'a pas toujours, tous les jours, facile. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas tous les jours facile. Mais après, bah, c'est vraiment quelque chose en relation avec les personnalités. Et puis, je pense qu'il faut aussi s'accepter comme on est tous uniques. Et je pense que bah, la comparaison, en fait, c'est un poison. Et il faut s'accepter dans son unicité et puis faire vraiment les choix qui... chaque chemin est différent, en fait. Et accepter ça. Et puis, ouais. On va revenir sur ton année 2025. Donc, on enregistre cet épisode en novembre 2025, à la fin de la saison régulière, si j'ose dire. C'est quoi tes points forts de cette année qui vient de s'écouler? J'ai pu faire un hiver vraiment super d'entraînement. Donc, j'étais beaucoup en Espagne pour profiter des meilleures températures. Et puis ensuite, j'ai commencé en avril l'école de recrue pour sportifs d'élite à Macolin. Donc, j'ai pu faire ça pendant l'été. Et ma fin de saison s'est bien passée avec la finale de la Coupe du Monde en Suisse, où j'ai fait mon meilleur résultat. Donc, c'était chouette et des médailles au championnat suisse. Donc, ça, c'était une belle fin de saison, ouais, même si elle s'est pas autant bien passée internationalement que l'année 2024. Je pense que c'était quand même bien. Tu fais mention au titre de championne d'Europe Mhm. en relais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Puis du diplôme aussi au championnat d'Europe en moyenne distance. Donc, ouais, c'est pas des résultats que j'ai obtenus cette année, mais voilà, le développement, bah, c'est un petit rappel que le développement est pas linéaire, que je suis encore très jeune. Et puis, voilà, cette recrue pour sportif d'élite, bah, c'était aussi une charge en plus, encore en plus des études. Et bah, ça m'a apporté beaucoup. C'était vraiment une chouette expérience, mais bah, il faut pas oublier qu'on a ses limites et puis que c'était comme un stress qui s'est encore ajouté.